L'uranium du Niger n'appartient plus au groupe Orano. Le permis d'exploitation retiré à Orano, les autorités nigériennes ont retiré à la société française Orano son permis d'exploitation du grand gisement ou de la grande exploitation de l'uranium de la région d'Imouraren au Niger. Alors c'est une information qui vient de tomber très très chaude et que je viens de me rendre compte qu'elle est extrêmement importante. Déjà, c'est une information à saluer, donc vraiment félicitons le Niger en commentaire déjà pour cette initiative que je trouve extrêmement louable. Alors, je suis tombé sur plusieurs débats qui ont développé ça. Je vous invite à suivre également ces débats afin de comprendre beaucoup de choses parce que le Niger, pour moi, est en train de donner une démonstration de force qui, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Suivons les interventions de chacun durant ce débat et tirons des conclusions en commentaire. Et après, moi, je viendrai faire une petite conclusion afin de pouvoir comprendre ou alors vous expliquer ce que nous sommes en train de faire. Le secteur minier, c'est un secteur que les Africains doivent se réapproprier afin de pouvoir créer fondamentalement de la richesse. Et il est hors de question que des groupes viennent d'ailleurs pour pouvoir exploiter nos propres ressources géologiques. Suivons le débat et on revient tout juste commenter après. Oui, je rappelle que le Niger est le deuxième pays fournisseur d'uranium aux centrales européennes. Donc, quand le Niger parle en matière d'uranium, c'est une parole de fournisseur important sur le plan mondial également. Et vous l'avez dit tantôt, le permis d'exploitation de ce gisement n'a pas été accordé à cette société tout récemment, c'est depuis 2011 et 2009 pour commencer une exploitation en 2011. 2009 pour commencer l'exploitation en 2011. On a entendu durant toutes ces années, la société n'a pas commencé l'exploitation réelle. Elle avait demandé des reports à plusieurs reprises. Alors que lorsque deux parties signent un contrat, c'est qu'il y a un projet déjà engagé, c'est qu'il y a des engagements déjà qui sont entretenus et chaque partie attend d'un contrat des retombées pouvant aller dans un sens précis. C'est vrai. De par tout ce temps, ce sont d'autres régimes qui étaient au pouvoir et donc cette société avait la possibilité de reporter son temps et de choisir son temps d'exploitation. Mais depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, vous l'avez compris, la politique est tout autre avec les relations commerciales entre le Niger et la France. Et les militaires ont plusieurs fois dit qu'il y a lieu de réviser les accords, que ce soit militaires ou commerciaux, qui les lient à ces différentes sociétés françaises sur place. Je ne saurais dire que c'est le début de cette révision ou alors ce sont certaines démarches allant dans le sens de cette révision, mais on a constaté que pendant que la société s'apprête maintenant à aller à l'exploitation réelle, encore que cela soit effectif, cette fois-ci, le Niger a choisi plutôt lui retirer ce permis en arguant que c'est en cause de la lenteur du début des travaux qu'il a retiré ce permis d'exploitation. C'est un fait, c'est un constat, oui. Mais je veux rappeler que tout État est autonome ou alors est souverain et décide de ce qu'il fait de son sous-sol. C'est le sous-sol nigérien et donc c'est le Niger qui a cédé ce sous-sol à cette société pour exploitation. Et donc quand le sous-sol ne peut pas être exploité dans le temps, l'autorité nigériane est en droit de prendre ses responsabilités et de faire de son sous-sol ce qu'il veut. Donc, c'est ce que nous sommes en train de comprendre par le retrait de ce permis d'exploitation de cette société française. Nous entendons les jours à venir parce que la société se dit, ayant pris acte de cette décision, mais restant toujours ouverte aux négociations ou alors aux discussions. Oui, c'est possible qu'on puisse encore changer de discours ou alors changer de langage pour lui retourner ce permis d'exploitation avec des mesures maintenant beaucoup plus précises, beaucoup plus strictes. Je pense que c'est à cette logique-là que les autorités nigériennes veulent aller en retirant. Alors, une question, est-ce que selon vous, ce retrait est dû juste au fait que l'exploitation a tardé ou c'est plutôt parce que c'est une entreprise française? Parce que c'est justement ce que
que les gens se disent, hein, parce que c'est une entreprise française, on connaît la position du Niger, des dirigeants actuels du Niger par rapport à la France, c'est automatique, ils devaient forcément retirer ce permis. Non, ce n'est pas automatique parce que je l'ai dit tantôt que le Niger a bien dit qu'il est temps de reviser les accords. Donc, reviser les accords, cette révision n'est pas dirigée forcément contre la France. Alors, cela pourrait être une autre société, peut-être américaine. On peut toujours reviser. Il y a des Chinois également. Les Chinois également, on peut toujours reviser. Je me dis aujourd'hui que ceux qui sont au pouvoir sont beaucoup plus nationalistes et veulent voir l'intérêt supérieur de leur pays. Et non plus un autre intérêt, venir envahir l'intérêt du Niger, comment dirais-je, du Nigérien. Et donc, s'il va avoir un partenariat qui n'arrange pas trop le peuple nigérien, il y a lieu quand même de regarder beaucoup plus au fond de l'assiette et reprendre des dispositions pour recadrer la situation. Ce n'est rien dirigé contre la France. Ce n'est pas un coup dirigé forcément contre la France, en tout cas à mon avis. Eric, alors, les autorités nigériennes viennent de retirer le permis d'exploitation à Orano pour le gisement d'uranium d'Imouraren. On sait que l'entreprise avait annoncé il y a cela quelques jours, ou du moins 2 semaines, qu'elle a commencé les travaux préparatoires pour l'exploitation de ce gisement d'uranium. Voilà, quelques jours après, on apprend que le gouvernement de transition vient de retirer le permis. D'abord, vos analyses, et dites-nous si vous pensez que c'est parce que c'est une entreprise française, ou plutôt c'est dans l'ordre normal des choses, puisqu'ils ont traîné depuis, ils ont eu le contrat depuis 2009. Oui. Il faut regarder cela plutôt dans un sens plus commercial que politique. Okay. Parce que, vous savez, depuis 2011, où il y a eu la catastrophe de Fukushima au Japon, le groupe Orano avait estimé qu'il y a eu une chute du coût de l'uranium et donc ne peut pas commencer l'exploitation de ce gisement d'uranium. Alors, en 2022, déjà, il y a eu une première sommation à ce groupe-là de démarrer le démarrage d'exploitation. Mais ce qui n'a pas été fait en février 2022. Et en mars dernier, en 2024, le gouvernement en place a encore relancé le groupe Orano en lui donnant un délai de 2 mois pour lancer les activités d'exploitation de ce gisement-là. Et donc, c'est pour ça le 4. Les 2 mois ont échu. Donc, le 4 juin dernier, donc le groupe Orano a décidé de démarrer les activités d'exploitation de ce gisement. Et donc je crois que cela n'a pas du tout plu au gouvernement nigérien, qui estime que lorsque vous êtes en contrat de partenariat, il faut que chacun respecte ses engagements. Et donc pour le gouvernement, il faudrait logiquement que Orano exploite rapidement ce gisement-là pour permettre quand même à l'État nigérien d'avoir quelques dividendes. Parce que c'est de ça il s'agit. Nous sommes dans un domaine purement industriel, donc commercial. Lorsqu'on exploite l'uranium, il y a un retour sur investissement et il y a alors des dividendes pour l'État nigérien. Et donc je prends surtout ce retrait du permis d'exploitation dans ce sens que dans l'autre. C'est vrai que aujourd'hui la France n'est plus en état de sainteté avec l'État nigérien et donc tout peut arriver à tout moment. N'oublions quand même pas que Orano c'est l'ex Areva. Le groupe Areva, le fameux groupe Areva qui a toujours exploité l'uranium sur le territoire nigérien. Plus précis. Voilà. Donc je crois que moi,
de mon avis, c'est beaucoup plus un retrait pour demander quand même à ceux qui viendront peut-être. On peut toujours, il y a des discussions, on ne retire pas un permis d'exploitation et aller croiser les bras, mais il faut aller en discussion pour voir dans quelle mesure ce gisement-là peut toujours être exploité. Merci beaucoup à vous, Eric. Alors, Constant, que dire de cette annonce? Le gouvernement nigérien retire le permis d'exploitation du gisement d'uranium d'Imouraren à l'entreprise Orano. Oui, nous avons appris cette nouvelle et je pense que les circonstances annoncées sont multiples pour justifier ce retrait. D'abord, Orano a tergiversé dans le lancement ou du moins le début d'exploitation parce que étant une société commerciale, eh bien, elle entend exploiter au plus haut niveau du prix de l'uranium, alors que le Japon avec Fukushima, qui était un gros client, avait connu cette crise, cet accident qui a fait arrêter plusieurs centrales nucléaires, donc ne pouvait plus commander l'uranium. Mais le fond du problème, il faut voir tout le temps que la France, à travers Areva et Urano, qui ont exploité les différents sites de l'uranium pendant plus de 40 ans. Pendant plus de 40 ans, la mine d'Aïr est pratiquement épuisée. Celle de Akokan est aussi en pleine exploitation et est pratiquement à sa moitié. Mais la plus grosse mine, la plus grande quantité qui se trouve à Imouraren, oui, est confiée également à la société Urano, ancien Areva bien sûr, pour la même exploitation. Mais tenez-vous bien, et comme vous le savez tous, c'est presque à 0 francs que la France, à travers Urano, exploite l'uranium nigérien. À 0,8 euros, le Niger réclame aujourd'hui 200 euros le kilo. Ce qui n'est pas dans les accords, dans le contrat puisque avec... le contrat était depuis 2009, donc l'argent a évolué. Bien sûr, ça a évolué, mais ça a évolué surtout avec le coup d'État qui est arrivé avec les nouvelles autorités qui désormais veulent que les ressources profitent à titre principal au pays, au Niger, propriétaire de ces ressources. Mais avant ce coup d'État, pratiquement, quand on voit les prix auxquels la France prenait l'uranium au Niger comparativement au prix que la même France achetait l'uranium au Kazakhstan, par exemple, c'est le jour et la nuit. Ah ben chacun négocie c'est le jour et la nuit. Mais si vous vendez moins cher, on va vous acheter. Justement, est-ce que le Niger vendait? Mais la France était propriétaire des ressources minières au Niger. Et ce n'est pas seulement au Niger, mais dans pratiquement tous les pays anciennes colonies de la France. Elle est propriétaire. Et vous avez pu écouter les déclarations des officiels français qui considèrent toujours qu'il est hors de question que la France perde ses ressources en Afrique, comme si la France, les pays, les États, anciennes colonies de la France étaient un prolongement territorial de la France. Vous avez pu suivre comme moi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le Niger, à l'instar des autres pays de l'AES, disons, ont pris conscience et demandent à ce que tous les accords d'exploitation des ressources de ces pays soient entièrement révisés pour que ces exploitations profitent beaucoup plus aux pays propriétaires de ces ressources. Donc, c'est l'élément fondamental, à mon avis, qui justifie ce retrait du permis d'exploitation, parce qu'aujourd'hui, il y a encore d'autres candidats
d'autres pays, d'autres sociétés qui voudraient exploiter. Aujourd'hui, le Niger a les mains libres pour décider à qui confier ses ressources pour l'exploitation dans l'intérêt du pays. Avant, la France interdisait ou accordait elle-même l'autorisation aux pays africains pour s'ouvrir sur le plan commercial à tel ou tel pays. Si la France dit non, que cette organisation ou cette société ne peut pas intervenir pour exploiter quelques richesses minières du pays, les présidents ou les dirigeants n'ont pas l'autorisation de le faire. Même pour commander du matériel de quelque nature que ce soit, il faut d'abord l'autorisation de la France. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les pays ont pris leurs responsabilités et demandent que les ressources de leur pays profitent au pays.